Des impôts dans l'espace, et si c'était possible. Abonne-toi, je t'explique. Dans un article de 2024 de la revue européenne et internationale de droit fiscal, ça date un peu, je sais, deux chercheurs se posent une question. Est-ce qu'il pourrait y avoir un établissement stable dans l'espace et donc de l'imposition dans l'espace? On va d'abord se poser une seconde sur ce qu'est un établissement stable. Pour faire simple, en fiscalité internationale, on part généralement du principe qu'une entreprise doit être imposée là où elle est installée, enregistrée. Mais parfois, elle va avoir une activité concrète dans un autre État. Dans ce cas, on dit qu'elle a un établissement stable dans cet autre État et elle va pouvoir y être imposée. Ainsi, Lara Ruffo, doctorante, et Thierry Aubrist, professeur en Suisse, s'interrogent donc sur l'hypothèse d'un établissement stable dans l'espace. Ça semble fantaisiste, mais c'est au contraire très sérieux et même brillant quand on voit le développement d'activités spatiales. Se pose la question d'où elles doivent être imposées. L'article nous explique ainsi que malheureusement rien dans l'espace ne peut être qualifié d'État, et donc qu'il est complexe d'y établir une résidence fiscale, puisque les deux sont intimement liés. Toutefois, cette situation nouvelle qu'est l'économie spatiale pourrait permettre de renouveler certaines approches classiques en fiscalité, et notamment le lien entre un système fiscal et l'activité qu'il veut imposer. C'est un sujet novateur et sans trop vous en dévoiler, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse en parler en étant accompagné de gens bien plus compétents que moi en la matière. Abonne-toi, la bise.